Je suis arrivée en 2002, c'est mon père qui m'a emmenée, parce qu'on avait découvert ma sérologie, j'étais au Burundi, et comme j'avais une santé fragile, donc je suis arrivée ici, et voilà, ils m'ont accueillie. L'association s'appelle Ikambere, qui veut dire tout simplement la maison accueillante. Oui, oui. On adresse les patientes à Ikambere pour les personnes qui ont des grandes difficultés, soit psychologiques par rapport à cette maladie, qui est déniée, qui est non acceptée, soit surtout sociales, puisqu'on a des femmes qui vivent dans la rue ou qui sont parfois hébergées chez quelques amis ou encore de la famille, pour qui l'infection par le VIH peut être une source d'exclusion supplémentaire. Les gens ils sont orientés par les médecins. Ils viennent d'abord voir le médecin et c'est le médecin qui me les oriente parce que pas de sécurité sociale, parce que pas de papier, parce que pas d'endroit où dormir, etc. Nous sommes là pour les écouter et les orienter. L'objectif principal de l'association Ikambere, c'est juste de créer un cadre convivial où ces femmes vont venir et s'exprimer à cœur ouvert. Quand elle arrive à Ikambere, le premier accueil est assuré par une assistante sociale. Et après l'assistante sociale, qui évalue les besoins, qui va voir quels sont ses besoins matériels, quels sont ses besoins psychologiques. Après, on va l'accompagner pour justement répondre à ses besoins. Mais Ikambere sont super importants pour nous parce que c'est du concret. Un repas tous les midis, c'est du concret. Ouais, ils font des repas tous les midis, Ikambere. Il y a des femmes qui ne mangent pas chez elles. Ça peut être qu'elles n'ont pas grand-chose à manger. Mais ça peut être que tout simplement et souvent, elles n'ont pas envie de manger à la maison toutes seules. Mais là-bas, elles sont ensemble, elles parlent ensemble, elles partagent le repas, mais aussi elles partagent la parole. Et ça, c'est important. Le repas, c'est la convivialité. Le matin, on a une animatrice qui nous aide. Donc, elle nous aide soit à apprendre l'informatique, soit à faire des recherches du travail, soit à ouvrir des boîtes email. Il y a d'autres ateliers qui permettent l'insertion professionnelle. Il y a la couture, qui leur permet d'intégrer notre chantier d'insertion, qui est l'alphabétisation, l'image de soi. Ce sont des ateliers qui permettent aux femmes de se reconstruire, d'avoir une confiance en elles et vraiment d'avancer vers l'autonomie. Et il y a l'atelier sport aussi, où les gens peuvent venir faire du sport si elles veulent, pour essayer de garder quand même la forme. Parce que l'objectif de cette activité, c'est de pouvoir que les filles prennent 1 heure pour elles et qu'on puisse leur offrir un panel relativement large d'activités. Il y a un effet derrière plutôt psychologique où justement on va s'accorder du temps pour soi, sur lequel on va essayer justement de se libérer un petit peu des contraintes quotidiennes. Depuis qu'Ikambere a été créé, nous avons reçu plus de 2100 femmes jusqu'à aujourd'hui. Et l'année dernière, on en a reçu 173, c'est nouvelle. Et chaque année, dans les 2000, on a au moins 700 femmes qui passent. On a d'autres projets à mettre en place. On va mettre en place une épicerie solidaire. Et on a l'intention aussi d'ouvrir une antenne à Paris. Je dirais, c'est la sagesse des mamans, l'écoute des mamans, c'est l'amour en fait.